Sécar, croc de Nulamia. Ancienne et astucieuse, Sécar compte parmi les plus redoutables serviteurs de Neferata. Si elle excelle dans l'art des subterfuges de cour et l'espionnage, cette vampire est aussi une combattante experte, renforcée par la malédiction des Ruineman et aidée des vestiges d'un dieu insatiable. La toile de pouvoir que Neferata a tissée est d'une ampleur inconcevable. Sa cour de Nulamia forme un creuset d'intrigues et de complots. Et la Mortarque n'a pas ménagé ses efforts pour pérenniser cette situation, car elle permet l'émergence de ses plus habiles acolytes vampiriques. C'est parmi ses courtisans, de talent, qu'elle recrute une coterie encore plus exclusive, les crocs de Nulamia. Grâce à qui l'influence de cette reine venimeuse s'est étendue dans le système sanguin de la civilisation. Et peu servent leur maîtresse aussi diligemment que Dame Sécar. Nul ne sait de quelle lignée de la noblesse nulamienne est issue Sécar, preuve s'il en est de sa ruse. Alors qu'on trinquait au festin de Morberg pour l'année du chacal aveugle, la vampire, qu'on considérait de longue date comme guère ambitieuse, se leva pour nommer calmement les instigateurs de deux conspirations rivales dans lesquelles elle avait passé des décennies à s'insinuer, avec des preuves accablantes. Après une brève escarmouche dans la salle du trône entre les conspirateurs et les prétoriens squelettiques de la reine, Sécar entra dans les bonnes grâces d'une Neferata amusée. Rapidement, elle fit l'objet des calomnies les plus grossières. On murmurait que Sécar avait trahi et déserté la cour de Manfred von Karstein, où était une sœur du seigneur Arkdandron. L'ancien favori de la reine, voire un enfant prodigue, jadis mortel, enlevé et entraîné dans le secret par Neferata. Sécar n'offrit aucune réponse, car elle se mit bien vite à l'œuvre. Bien qu'elle serve comme diplomate en chef de Nulamia, nul n'ignore que l'expertise de Sécar réside dans son aptitude à amadouer les rivaux pour qu'ils se plient aux souhaits de Neferata. En grande pompe, elle arrive en cour étrangère flanquée de favoris vampires et de créatures mortes vivantes venues des déserts nulamiens. Ces bêtes ne sont pas liées par de la simple magie, car Sécar est experte en hypnotisme. De sa gestuelle délicate, son élocution suave et sa majesté, Sécar défait les esprits les plus fermes et y instille des désirs de la monarque. Même ses semblables vampires ne sont pas immunisés à sa finesse, allant jusqu'à engendrer la suspicion de ses propres courtisans. Les rares ayant la force de caractère de lui résister sont néanmoins ébranlés par un doute inconscient et font des proies faciles pour le croc et ses sbires. Les talents de Sécar n'ont jamais été mieux démontrés que dans la soumission du dieu serpent Outborough. Jadis, la divinité ophidienne, qu'on appelait l'avaleur de temps, résidait dans le sous-monde de Corbar, consumant les âmes de volontaires défunts, auxquels les prêtres promettaient là une renaissance. Si Nagash désirait détruire ce rival, Neferata, conseilla à son maître de ne pas affronter une déité au pinacle de sa puissance. Elle envoya donc Sécar dans les cours spectrales de Corbar. Un par un, elle sapa l'esprit des clercs qui dirigeaient les fidèles d'Uboro. Où fomentait leur élimination. Privé d'âme dévote, le dieu serpent dépérit, et Nagash
put enfin l'annihiler. J'avoue que je commence à perdre patience, coincé dans ce nid de cannibales bavant. Et la reine de sang m'en est témoin? Vous ne voulez pas me voir perdre patience. Citation de Sécar, le croc de Nulamia. La légende raconte que le grand nécromancien avala Uboro, comme il l'avait fait de tant d'autres dieux rivaux, mais qu'il ne put en déglutir la peau, qu'il régurgita. Toujours imbu d'une once de divin, Lamu se reforma en avatar inférieur, à peine conscient de sa dégradation. Paranoïaque, Nagash transmit cette bête à Sécar, lui ordonnant d'utiliser ses talents d'hypnose pour entretenir la docilité de cet écho de Dieu. Bien que Sécar soit dévoué, son inclinaison pour la manipulation et des décennies passées dans le luxe de Nulamia la poussèrent à rechigner à se salir les mains. Avec une célérité époustouflante, elle évite les attaques les plus pataudes et laisse la basse besogne de la mise à mort à son familier ophidien. Bien que l'ombre de ce qu'il fut, Uboro reste éminemment capable de mettre en pièces quiconque déplaît à sa maîtresse, que ce soit avec ses crocs ou les reliefs de ses dons de dévoreur d'âme. Néanmoins, le mépris de Sécar pour le massacre lui vient de l'arrogance, pas de l'inaptitude. Le fil de son képèche à longue hampe est nappé de toxines tirées des crocs de Uboro. Et la plus infime entaille peut dissoudre le corps comme l'âme. Ainsi tombe la nuit. Tandis qu'Ushoran manœuvre pour s'occuper de ses mains ennemies, les croisés encore aux ordres d'Issilla Torian tentent de se libérer des griffes des ghouls. Pendant ce temps, dans les royaumes des seigneurs de mort et de sang, répondent à la violence, brandissent leurs lames alors que les ombres s'étirent. Le goût du sang, épais et saumâtre, emplissait la bouche de Torian. Il coulait de son épée et emplissait de sa puanteur les halls du dieu roi. Par le trône céleste, si elle avait vécu dans cette demeure d'épouvante, elle aurait aussi sombré dans la folie. En voyant la poignée de croisés encore à ses côtés, dos au mur et lame tremblotante brandie face au déferlement, elle n'aurait su dire si l'hystérie ne s'était pas déjà emparée d'eux. Ils avaient combattu aussi durement qu'ils avaient pu. Ils s'étaient frayé un chemin à travers les ghouls, quoique pas aussi cruellement qu'elle avait déchiqueté ceux qui vacillaient. Il n'y avait aucun espoir de reprendre les canons de l'extérieur, et emporter les fusils dans les couloirs les aurait ralentis. Les éternels de l'orage, qu'il se fût agi des sorciers dorés de Solbright ou des chevaliers sanctifiés de Fort Gardus qui les accompagnaient encore, étaient restés en retrait pour ralentir la horde cannibale. Et ainsi, les éophores mortels fuyaient et luttaient seuls dans le château comme dans un mauvais rêve sans fin. Des doigts ligneux se repliaient autour de la poignée de son épée. Son sort pour réveiller les graines de Sorsandon lui avait coûté plus que ce qu'il ne paraissait, et Torian la sentait encore grouiller dans sa chair. Non que ce fût d'une quelconque importance désormais, la maréchale chercha le courage d'ordonner une ultime charge. La mort les attendait, mais ils avaient une chance de cracher une dernière fois au visage des monstres et les repousser, des éophores blessés qu'ils mutilaient.
Les autres fragments de la croisade dispersés dans l'encolure continueraient à porter le flambeau. Elle ne s'en remettait plus qu'à l'espoir. Une voix gargouillante les invita à s'arrêter. Les goules se dispersèrent, et leur seigneur voûté s'avança, drapé de haillons et d'une cape d'intestins abjects. Un sang noir mouchetait sa peau vert-de-gris. Le juge vampirique semblait fatigué. Plus surprenant, il semblait lucide, du moins autant qu'un naufragé en mer happant une bouffée d'air semblait vivant. « Acceptez ma gratitude !» grogna la chose terrifiante à travers une bouche frémissante garnie de crocs fendus. « Et acceptez la gratitude de mon suzerain. Bien que votre camarade barbare ait tiré le projectile qui a meurtri sa chair sainte, vous nous avez aidés à exciser un fléau de notre noble royaume. Nos lois exigent que nous vous laissions passer en paix. Mais il serait fâcheux que vous vous introduisiez sur nos terres à l'avenir. Retournez à votre devoir, dit la bête, avant que son visage ne se change en un rictus cruel. Sachez que nos meilleurs guérisseurs s'occuperont de vos blessés. Devoir. Thorian se sentait humilié par ce mot, et tout sens de la répartie sembla la quitter en l'entendant. N'avait-elle pas fait vœu d'accomplir son devoir quand elle avait pris le dernier et fait le serment de diriger la croisade? N'avait-elle pas plus le droit que quiconque d'avancer dans la gueule de la mort? Fallait-il rejeter la foi de la conclave et du dieu roi que le dieu roi avait placé en elle à présent qu'elle avait une alternative? Elle connaissait la réponse. Elle n'en avait pas le droit. En outre, coassa Thorian d'une voix d'autorité renouée, enrouée. On exigea plus d'elle, plus que mourir dans le gosier d'un monstre. Elle en avait prêté le serment, quand bien même elle en souffrait. En route, répéta-t-elle d'une voix un peu plus forte, tandis que ses guerriers la regardaient, estomaqués. En déglutissant, la maréchale poussa ses jambes raidies à la faire avancer le long de la voie ouverte par les goules, avancer vers les portes au bout du hall jonché d'abats où l'aube daignait esquisser de premiers gestes rouges. Elle marcha, tandis que les cors de l'été résonnaient dans son esprit, sans, hélas, étouffer les bruits de mastication des goules. Tout lui semblait plus net. L'odeur des entrailles, le ruissellement du sang, le craquement des os, les gémissements des mourants. Et tandis qu'elle menait la croisade de Sigmar en avant, Ysilla Thorian pleura. Il était un revenant rouge. Jadis, il avait eu un nom. Le rouge l'avait chassé, avec tout le reste. Le rouge couvrait son corps, comme il couvrait son armure, sa hache, son âme. Il s'agenouilla avec le rouge qui remplissait la cavité souterraine. Un pénitent désormais non pratiquant à l'autel du massacre. À ses côtés, son molosse lorgnait l'un des duardins massacrés dont le rouge se répandait de son os fendu, résonnait des rythmes du cosmos. « Mon roi !» Une voix grondante perça le voile de fureur. Le revenant leva les yeux, ignorant le regard cruel des ancestrales statues divines qui le surplombaient, et se retourna face à l'arche de pierre. Là attendait un géant aux muscles noueux, un bras terminé par une griffe écarlate. Sa poitrine était scarifiée du symbole crânien du dieu, qui apparaissait telle une marque scintillante aux yeux du revenant. Par le sang. Tel était le nom de l'intrus.
comme si quiconque pouvait parler le sang acquiesça. « Seigneur Cool, ce lieu n'est quelques cendres et ruines. Hammerland approche, invoqué par la dévastation que nous avons semée dans les montagnes. Oui, il était un seigneur, celui d'une nation de tueurs et de preneurs de crânes. Il menait leur conquête, jaugeait ses rivaux, affrontait leurs chances à ceux dignes de faire leurs preuves. Tout semblait si vain à présent, comparé au simple appel au massacre. Pourtant, le nom de Hammerhand était lourd de sens. Alors, Korgoskul se redressa avec un grognement, du sang dégoulinant de chaque arête de son armure. Alors érigeons un bûcher, qu'il pourra observer même depuis Azir.